Groupe et pour La République En Marche, je vais donner la parole à Laurence Maillard-Ménury. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans notre commission, d'autant plus que nous avons une multitude de sujets à aborder ensemble. J'en ai abordé quelques-uns au nom du groupe La République En Marche, quitte à vous plagier un peu, Madame la Présidente, puisque vous les avez déjà abordés. Le premier, vous le savez, concerne l'application de la loi Egalim. Et notamment, nous souhaiterions votre retour sur les négociations commerciales qui viennent de s'achever. Vous n'êtes pas sans savoir que les groupes parlementaires, l'AREM et UDIAG, ont décidé de proposer une commission d'enquête sur les pratiques de la grande distribution et de leur groupement. D'où ma première question, faut-il donner le temps à Egalim de montrer ses effets en matière de négociations commerciales ou faut-il plutôt agir davantage et plus fort pour mettre fin à la guerre des prix ? Par ailleurs, quels moyens, et toujours Egalim, allez-vous mettre en œuvre pour atteindre les 15% de surface agricole utile en agriculture biologique d'ici 2022 ? Il s'agit là d'une condition nécessaire pour atteindre l'objectif de l'article 45 de la loi, mais aussi pour atteindre les 20% de bio dans la restauration collective. Comment répondez-vous aux inquiétudes sur les insuffisances d'approvisionnement de produits bio et locaux ? Toujours en lien avec Egalim, le Conseil constitutionnel avait censuré un grand nombre de dispositions relatives à l'étiquetage alimentaire pour des raisons de forme et non de fond. Nous tenions à vous informer que depuis plusieurs mois, avec de nombreux collègues de la majorité, nous avons mené un travail afin que ces dispositions adoptées par le Parlement et attendues par les professionnels entrent en vigueur. Nous déposerons donc dans les prochains jours une proposition de loi à cette fin et nous espérons pouvoir compter sur votre soutien dans le cadre de son examen. Enfin, je souhaiterais vous interroger sur les produits phytosanitaires. La loi Pacte examinée la semaine dernière à l'Assemblée est revenue sur une disposition votée dans Egalim et à ce sujet a décidé de donner le temps aux entreprises de préparer leur conversion. Aussi, je tiens à saluer l'implication de Madame la Présidente Barbara Pompili et de mon collègue Jean-Marc Zulesi qui ont permis l'émergence d'un compromis avec le gouvernement. Néanmoins, des questions se posent sur les dérogations accordées aux entreprises et l'absence de délai donné à ces dérogations. Surtout, cela met une fois de plus en évidence la nécessité de porter ces sujets à l'échelle européenne. Ainsi, que ce soit dans le cadre des négociations de la PAC ou dans la perspective des élections européennes, comment pouvons-nous entraîner les autres pays dans la transition agroécologique ? J'aimerais que vous partagiez votre analyse sur cette question cruciale avec notre commission. Enfin, au sujet de la PAC, nous sommes nombreux à souhaiter la verdir, comme vous, et à vouloir que cette nouvelle PAC accompagne la transition agricole et valorise une agriculture moins impactante sur l'environnement et la santé humaine. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, à cet égard, nous rappeler la position et la stratégie que vous allez défendre pour la France auprès de vos partenaires européens ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, Madame Maillard-Ménury, co-rapporteur de la loi Egalim, je crois, vous avez posé plusieurs questions. D'abord, les négociations commerciales. La loi Egalim, d'abord, les États généraux de l'alimentation ont été quelque chose d'extraordinaire, au sens où ça n'a pas été ordinaire. Ça a été dit tout à l'heure par l'un d'entre vous, je crois, ça a été le grand débat avant l'heure. C'était la première fois dans notre histoire agricole et économique que tous ces gens, je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que je n'y étais pas, je n'y suis pour rien, je le défends de toutes mes forces, mais enfin, ce n'est pas un plaidoyer pour Domo que je fais là, parce que je n'étais pas au gouvernement à ce moment-là. C'est la première fois qu'il y a eu cette intuition de mettre autour de la table tout l'amont et l'aval de l'alimentation française. Ça n'était jamais arrivé. 1 an et demi de discussion. Et au bout de ces 1 an et demi de discussion, est sortie cette loi, qui est loin d'être une occasion manquée, mais qui est sûrement une étape avant d'aller plus loin. Et les négociations commerciales, ça a été exactement ça, Madame la députée. C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas passées comme les autres années. Mais en même temps, nous ne sommes pas allés au bout de ce que nous voulions dans cette loi et dans ces États généraux. Il faut le constater. C'était impossible qu'elle se passe comme avant, parce qu'entre-temps, les États généraux l'avaient décidé autrement, et mis à part une grande enseigne, tout le monde avait été toujours favorable, sauf une grande enseigne qui l'a revendiqué jusque dernièrement dans la presse, mais ça, c'est pas le sujet. Mais donc, ces négociations ont progressé. Pourquoi elles ont progressé ? Parce que vous avez fait un choix d'une intelligence absolue, de se dire que ce n'était plus possible que les agriculteurs soient étranglés et que parfois on arrive à se suicider tous les 2 jours, parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les 2 bouts, parce qu'on leur impose, et c'est la seule profession en France,
à vendre des produits en dessous de ce que ça leur coûte. Et donc, quand vous avez choisi de faire l'inversion de la construction du prix, vous avez changé totalement les relations commerciales. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Or, cette année, malheureusement, les négociations commerciales ayant démarré avant la mise en application de la loi et avant les ordonnances, forcément, ça n'a pas réussi à 100%. Mais c'est le début. Et dans les 2 ans qui viennent, ma conviction est que dans les 2 ans qui viennent, nous serons partis totalement à l'envers de ce qui se faisait depuis 30 ans. Et à l'endroit pour l'agriculteur, nous avons demandé, le président dans son discours de rungiste, les organisations par filière et le fait d'inverser la construction du prix, de dire voilà, le litre de lait aujourd'hui, ben, je le vends à 32 centimes, il me revient à 39 centimes, ce n'est plus acceptable. Le kilo de viande, je le vends à 3,50 €, il me revient à 5 €, ce n'est plus acceptable. Surtout quand je le trouve en grande surface à 15 €, c'est-à-dire 3 fois plus, ou que je trouve le litre de lait à 1,10 € ou à 1,15 €, c'est-à-dire 3 fois plus. Ce n'est plus acceptable. Et donc, à partir des prochaines négociations et des discussions sur les marques distributeurs, parce qu'elles ne sont pas dans la loi, on n'en parle pas, mais les marques distributeurs, c'est 40% du volume. Et c'est sur le volume qu'on fait vivre les agriculteurs, ce n'est pas uniquement sur les niches. Ceux qui sont dans les niches sur le bio, les circuits courts, eux, ils vivent plutôt très bien. Donc, nous allons avancer. Donc oui, vous avez raison, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et oui, merci, je le dis très tranquillement, merci au groupe La République En Marche et le deuxième, c'est l'UDI qui a fait la commission d'enquête, c'est ça? Merci d'avoir... UDI Agir, pardon. Merci d'avoir lancé cette commission d'enquête, parce que ce n'est pas une commission d'enquête pour montrer du doigt, ce n'est pas une commission d'enquête pour montrer tel ou tel, c'est de dire quelle est la réalité des choses. Et on s'apercevra, je pense, dans cette commission d'enquête, que les torts ne sont pas toujours là où on veut bien montrer qu'ils sont. Et nous aurons besoin aussi de montrer, vous aurez besoin de démontrer dans cette commission d'enquête que l'organisation par filière, dans certaines filières, elle n'a pas eu lieu. Et les mêmes qui demandaient à ce que les prix soient différents ne se sont pas organisés et donc ils n'ont pas eu assez des prix différents. Et moi, je veux le revendiquer, ça aussi, parce que j'appelle un chat, et merci de l'avoir fait. Sur le bio, l'objectif de 15% de la SAU, il sera difficile à atteindre, mais pour cela, c'est la transition agroécologique, et je répondrai à M. Garot tout à l'heure, la transition agroécologique, et il faut pousser les filières à avancer. J'étais, il y a quelque temps, à Beauvais, au congrès de l'AGPB. Quand l'AGPB annonce qu'il passe en haute valeur environnementale, je pense que ces mutations-là sont des mutations que nous n'aurions pas imaginées il y a simplement 2 ou 3 ans en arrière. C'est pour ça que je veux toujours défendre, moi, les filières agricoles et les agriculteurs, parce qu'ils avancent. Est-ce qu'ils avancent assez vite pour vous? Peut-être pas, mais on n'imagine pas la vitesse avec laquelle se passe cette transition. Donc oui, nous devrons y arriver. Sur l'étiquetage alimentaire, je ne suis pas sûr que nous soyons forcément et totalement d'accord entre le gouvernement et votre commission, et peut-être vous-même, Madame la députée. Donc je ne vais pas ouvrir le débat là, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, parce qu'il y a plein de contraintes sur l'étiquetage, même si nous avons obtenu une grande victoire au niveau européen, c'est la poursuite de l'expérimentation sur l'étiquetage au niveau européen, et ça, c'est très bien pour la France. Sur la loi Pacte et les produits phyto, vous avez été plusieurs à en parler. Ça, c'est un sujet, je sais, qui pose vraiment problème. La volonté du gouvernement, elle est évidente, on l'a dit, sortir de la dépendance aux produits phytopharmaceutiques. Je répondrai tout à l'heure sur l'échec à M. Pancher. Nous sommes dans un échec, mais nous allons sortir. Mais la question est économique. Nous voulons sortir du nucléaire. Est-ce que nous arrêtons l'industrie? Est-ce que nous arrêtons l'industrie de l'uranium? Nous voulons sortir des guerres dans le monde. Est-ce qu'on arrête de produire des armes? Ces questions-là, ces questions-là, je les pose, moi, sans langue de bois. Parce que les mêmes députés qui pourraient avoir ces idées-là, lorsqu'il s'agira de rencontrer une entreprise dans leur circonscription concernée, ils viendront me voir en disant non, parce que moi j'ai 300 emplois ou j'ai 200 emplois dans ma circonscription, donc je ne suis absolument pas d'accord pour qu'on arrête immédiatement de cette entreprise. C'est souvent... Non, mais arrêtez de... C'est souvent comme ça que les choses se passent. Donc c'est le Parlement qui l'a décidé dans sa grande sagesse. Nous allons sortir de ces produits. Je pense que pour des raisons économiques, je comprends la décision qui a été prise
pour les 3 ans qui viennent. Et enfin, sur l'agroécologie, ça va me permettre de répondre à plusieurs d'entre vous. Qu'est-ce que c'est l'agroécologie ? C'est ça qui est absolument fondamental. Et une fois qu'on est parti là-dessus, on déroule tout le reste. L'agroécologie, c'est 2 choses. C'est d'abord une approche systémique des exploitations. Aujourd'hui, pourquoi je dis agroécologie et pas écologique ? Parce qu'il faut produire différemment et cultiver différemment. Monsieur Pancher l'évoquait tout à l'heure sur les prairies. Nous en avons parlé hier au Conseil des ministres à Bruxelles. Aujourd'hui, si nous ne recommençons pas les rotations de culture, les assolements, si nous n'abordons pas la question des prairies permanentes, alors nous n'avons rien compris à ce qu'est l'agroécologie, à ce qu'est l'agriculture dans notre pays. Il faut arrêter ces grands champs labourés qui restent comme ça nus et qui se vident, alors que les champs sont des puits de carbone, comme la forêt est un puits de carbone absolu. Et aujourd'hui, nous avons besoin de capturer du carbone. L'initiative 4 pour 1000, qui avait été lancée par la France, par Stéphane Le Foll, repris par la COP 21, reste un des objectifs de ce gouvernement. Le captage du carbone est essentiel pour la suite. Donc, c'est la deuxième chose. Et nous devons renforcer l'autonomie et les phénomènes de régulation naturelle. C'est simplement cela, l'agroécologie. Et c'est la raison pour laquelle il faut avancer. Mais il ne s'agit pas de dire agroécologie, agroécologie, et puis s'apercevoir que nos lycées agricoles se vident, que depuis des années, il y a de moins en moins de gens qui viennent à lycée agricole, mais on le constate et on ne fait rien. Qu'on veut des jeunes qui soient formés, mais pour les former, encore faut-il qu'il y ait des formateurs qui après nous apprenons ce que c'est l'agroécologie et que dans nos fermes expérimentales, on y aille. C'est la raison pour laquelle nous venons de lancer un immense plan de communication et d'information pour faire en sorte que les métiers de l'agriculture ne soient pas un choix par défaut, mais deviennent un primo choix. Nous l'avons lancé au Salon de l'agriculture avec Jean-Michel Blanquer et Muriel Pénicaud. Et nous allons mettre dans tous les forums des métiers, dans tous les CIO, à l'ONICEP et dans les profs principaux, le fait de pouvoir choisir les lycées techniques agricoles, c'est quelque chose de très important. Et donc, dans le cadre de la PAC, pour la première fois, nous allons mettre en place l'agroécologie. Ça, c'est décidé, elle y sera. Et dans cette PAC, l'agroécologie, dans le deuxième pilier, dans le premier pilier, il y aura l'écoscheme, je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'y reviens pas. Et dans le deuxième pilier, il y aura l'agroécologie, qui fera que le verdissement de la PAC que vous appelez de vos voeux soit vraiment clair. Mais, je veux le redire ici, et ça répond à la question de Madame Beauvais tout à l'heure, l'agriculture aujourd'hui, elle s'appuie sur un trépied. Compétitivité, innovation, transition. L'un ne va pas sans l'autre. Pas de compétitivité s'il n'y a pas d'innovation, mais pas de compétitivité et pas d'innovation s'il n'y a pas de transition agroécologique. C'est absolument évident. Et c'est dans ce cadre-là. Penser que l'agriculture de demain, c'est une agriculture qui ne serait pas compétitive, c'est une erreur fondamentale. Oui, la France a une balance du commerce extérieur positive. Pareil, depuis des années, on s'est contenté de dire elle est positive. On est passé de 10 milliards à 6 milliards et on se dit elle est toujours positive sans se dire pourquoi on perd des parts de marché et pourquoi ça baisse même si on est encore positif. Cette année, nous avons une chance inouïe. Nous avons regagné, enfin l'année dernière, nous avons regagné en commerce extérieur plus 1,3 milliard lié à la vente de céréales en Algérie, au Qatar et en Arabie Saoudite. Tant mieux. Mais parallèlement, ça a baissé en Europe. Donc posons-nous la question de nos échanges infra-européens qui sont à mon sens essentiels et nous devons repartir dans cette direction.